Eh ben salut à tous, on est parti pour une nouvelle remise de clés, donc nouvelle vidéo avec Mariem, qui est entrepreneuse dans le secteur de la vente et qui voulait un complément de revenu avec la Slock Pro. Donc voici tes clés Mariem. Merci Plaisir que tu beaucoup. sois là et puis eh ben, tu peux ouvrir, petit cadeau pour toi. Et comme ça on pourra voir après ton parcours et comment t'es venu là. Ah ok, trop cool. Alors, Petit trousseau à l'intérieur avec tes clés. trop bien, Magnifique. trop bien. Eh ben avec plaisir, eh ben, n'hésite pas à te présenter, nous dire comment t'es venu à là et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Oui, ok, avec plaisir. Alors, moi je suis indépendante depuis 4 ans maintenant. J'ai une société en fait qui aide les entreprises à faire plus de chiffres. Donc je les aide à développer leur chiffre d'affaires. Je suis vraiment dans le secteur de la vente. Trop bien. Ouais. Ok, donc B2B. Voilà, donc j'ai une équipe de commerciaux et voilà, j'aide les sociétés à développer leur chiffre d'affaires. Ok, magnifique. Et du coup, comment ça se passe enfin, dans ton activité et qu'est-ce qui fait que tu es venu à la sous-location également? C'est pour un complément? C'est pour complètement remplacer l'activité? Enfin, quel est l'objectif? En fait, j'ai toujours voulu avoir un complément de revenus, diversifier mes sources de revenus. Enfin, vraiment, depuis que j'ai quitté le salariat, depuis 4 ans, je me suis toujours dit, faut que je trouve des manières différentes de gagner de l'argent, faire ma propre retraite. Donc, du coup, je suis devenue indépendante au fur et à mesure du temps. Et je me suis toujours dit, l'immobilier, c'est un truc à faire. Donc, autant pour acheter de l'immobilier, que ça m'appartienne, l'exploiter, autant pourquoi pas, en fait, je me suis dit, la sous-location, t'as pas besoin d'aller voir les banques. Je sais ce que c'est parce que, en plus, quand on est indépendant surtout, Je connais, ouais. voilà, tu vois ce que c'est que d'aller essayer de démarcher des banques, trouver, alors même que tu te déclares, alors même que tu fais les choses bien depuis des années, t'as beau faire les choses bien, les banques n'aiment pas les indépendants en France. Ouais, faut 2-3 bilans, tout ça. Ouais, et même avec des bilans, des fois, ils te demandent quand même beaucoup d'apports, etc. Donc, je me suis dit, en soi, la sous-location, pourquoi pas, ça peut être un truc très sympa, peut-être rentable. Et moi, j'ai envie d'explorer, donc j'ai voulu tester. Oui, tester, et puis tu te dis, parce que là, je sais que tu as un achat en cours, tu me disais tout à l'heure quand on est au resto, Ouais, tu as beaucoup d'apports de prévus par rapport à ce que le courtier avait dit, ouais. et beaucoup d'investissements, c'est long. Alors, je pense que les deux sont bien. C'est vrai que nous, je t'expliquais tout à l'heure, tu sais, la sous-loc, ça permet d'avoir des beaux bilans pour présenter à la banque, réinvestir, tout ça. Et oui, toi, c'est plus pour diversifier, et puis ça va plus vite, et ça te Ouais, permet de faire plus de compléments. ça va plus vite et puis plus on a de biens en fait en sous-location, plus le chiffre augmente, plus ça peut vraiment faire un complément de revenu sérieux. C'est assez fun aussi finalement dans la mise en place. On peut faire une petite déco, on peut créer. J'aime bien aussi ce côté-là, je t'avoue, créer une expérience voyageur, tu vois, avec voilà, des petits chocolats qu'on offre et tout. Enfin, voilà, moi j'aime bien aller dans des Airbnb qui soient sympas, donc pourquoi pas moi-même en créer aussi. Oui, il y a ce côté cool, c'est ce que le business en ligne. Moi, c'est pareil, je suis issu du business en ligne depuis 2019, e-commerce, tout ça, on a fait des marques. Et c'est vrai que c'est digital, c'est cool, mais du coup, c'est pas physique, c'est pas palpable. Ouais. Et là, la différence, c'est que oui, avec tes propres mains, tu peux faire une petite décoration, machin, et ça rajoute ce côté cool, c'est vrai, au-delà du côté business. Ouais, ça peut être fun en fait. Donc voilà, ça nécessite pas, encore une fois, de se casser la tête avec les banques, d'être propriétaire, d'avoir tu sais, tout ce qui est les impôts fonciers, tout ça, bah t'as pas tout ça au final. Tu peux te désengager en posant ta dédite et en sortant de la sous-loc aussi En un mois, assez ouais. facilement en un mois. Donc voilà, franchement, c'est une manière d'exploiter un bien sans toutes les contraintes. Complètement. Après, t'as pas besoin de démarcher des banques, mais il faut démarcher des propriétaires. Je sais pas toi comment t'as fait par rapport à ça. Et bah du coup, c'est toi qui l'as fait à ma place. Je suis au courant, mais pas Voilà. moi exactement du coup. Ouais, ton équipe. Mais moi, je t'avais dit, quand j'ai pris l'accompagnement, je t'avais dit que j'avais pas du tout le temps. Oui, je m'en rappelle. Avec Alex, mon conjoint, on travaille énormément. Donc aujourd'hui, c'est vraiment top parce que je sais ce que c'est que de faire un Airbnb. Même si c'est pas moi qui l'ai mis en place, même tu vois, Coralie, même si c'est ton équipe, aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça suppose de faire au quotidien, combien de temps ça prend. Donc voilà, au moins, ça m'a vraiment donné le coup de pouce nécessaire pour tester le Airbnb et voir ce que c'est réellement. Oui, au moins tu as ta réponse. Complètement. Et avec toutes les formations sur Internet, du coup, pourquoi tu t'es tourné vers nous, à part le feeling, mais du coup sur, on va dire,
parce que sous-location, on n'est pas les seuls. Qu'est-ce qui fait que tu es venu vers nous du coup? C'est totalement le clé en main. Ok. Il y avait aussi autre chose, je t'avoue, c'est le fait qu'il y ait un contrat. Ouais. Parce que Logique. je suis... Ah oui, t'as ouais, vu. mais en fait, moi, je travaille depuis, comme je te disais, depuis à peu près 4 ans avec des sociétés aussi digitalisées en ligne. Et je peux t'assurer que signer un contrat, c'est vraiment pas tout le monde qui le fait. Ok. Dans ce monde-là un peu Oui, de après, la c'est vrai, j'ai prestation déjà vu, ouais. en Ouais, ligne. surtout du B2C, ouais. Ouais, moi j'ai travaillé plusieurs années avec une société qui ne faisait pas signer de contrat, juste des conditions générales de vente, tu vois, à cocher. Ouais, je vois. Et moi j'avais besoin quand même de protection un minimum, donc le contrat je trouve ça quand même important. Et puis après, ouais, le fait que ce soit du clé en main, c'est vraiment cette problématique de je veux faire de l'IMO, mais je n'ai pas le temps de faire ce qu'il faut vraiment pour ça. Et voilà, c'est le fait que tu faisais vraiment tout de A à Z. Nous, on n'avait plus qu'à, on va dire, gérer le bien un petit peu au quotidien, mais la mise en place, je voulais pas la faire, quoi. Oui, la femme de ménage, gérer les clients, les entrées et sorties, bon ça après c'est automatisé, on peut en parler après. Bon quoi qu'on peut en parler maintenant du coup, parce que là on a trouvé l'appartement, ça c'est génial. Et comment tu fais à distance pour gérer de ton côté? Une fois que j'ai eu le contact de la femme de ménage, le feeling il est passé, on s'est parlé, je lui ai dit qu'à chaque fois que j'avais besoin d'elle, je lui ai envoyé un petit message. Elle est hyper réactive, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Ça c'est génial. Donc chaque fois je lui envoie un petit message. Alors pour le moment je fonctionne comme ça, vu que c'est assez récent, ça fait 2 mois maintenant, le bien. Donc c'est quand même récent, mine de rien, je m'améliore au fur et à mesure du temps. Donc pour l'instant c'est moi qui lui envoie un petit message. Oui, puis il y en a un seul. J'ai qu'un bien pour l'instant, voilà. Bah oui, maintenant c'est. Mais je sais que très rapidement, je vais carrément lui donner accès au calendrier des réservations et Channel manager. le channel manager. Et c'est elle qui va aller voir. J'aurais même pas besoin de lui faire le message, quoi. Oui, c'est ce qu'on fait nous et c'est vrai que c'est pratique. Elle a le calendrier, hop, elle check et puis elle peut se rendre sur place pour tout gérer. Ok. Le process, comment il s'est passé du coup Salim, l'expert comptable, j'imagine, pour commencer. Mathéo, Coralie, Gauthier, enfin comment on s'est eu dans un premier temps, donc ça je me rappelle. Et ensuite, une fois qu'on a contractualisé ensemble, comment ça s'est fait tout le process jusqu'à la signature et la mise en place? Au début, ça a mis un petit peu de temps pour trouver le bien. Au départ, c'est vrai que j'ai un petit peu attendu le temps de trouver le bien, mais assez rapidement, finalement, tu m'as proposé un premier bien. C'est moi, du coup, qui n'ai pas été assez réactive. Du coup, le bien est passé un petit peu rapidement. C'est quoi le secteur déjà? C'était Limoges. Oui, Limoges, voilà, c'est David. Un T2 sur Limoges. C'est David qui l'a pris, du coup. Ok, ouais. Et ben, du coup, c'est passé un peu rapidement. Et après, tu m'as proposé donc le studio sur Arles. Qui était très, très sympa. Donc moi, j'ai pas réfléchi plus que ça, je vous ai fait confiance. Je me suis dit, j'ai pas le temps de regarder si vraiment c'est rentable. Moi, j'ai fait appel à vous justement pour que vous fassiez ce travail pour moi. Donc à partir de ce moment-là, je vous ai fait confiance et j'ai signé pour Arles. Et derrière, c'est Coralie qui s'est occupée de toute la mise en place, des détails, quoi. Ok, génial. Ok, donc expert comptable, donc tu passes par Salim, non? Non, pas encore. Okay. Pour l'instant, je gère toute seule. Ouais, t'avais déjà ta boîte. Donc ensuite, on trouvait l'appartement. Donc Gauthier a démarché pour toi. Donc oui, je t'ai proposé l'opportunité. Ensuite, automatisation avec Coralie. Et donc là, on est en basse saison sur le secteur d'Arles. Donc c'est pas la meilleure période. Donc on n'a pas assez de recul pour parler trop de chiffres. Mais là, tu as eu tes premières réservations déjà, du coup. Au bout de combien de temps après la livraison? Instantanément en fait. C'est-à-dire que dès que le bien a été mis en ligne, le lendemain, je crois, j'ai eu une première réservation. Ça s'est enchaîné assez vite, franchement. J'ai assez bien rempli le mois de décembre. Et ensuite, de début janvier à mi-janvier, enfin du 1er au 12 janvier, j'avais énormément de réservations, presque tous les jours. Et à partir du 12, j'ai eu... ça s'est calmé en fait, c'est redescendu un peu. Ouais, t'as eu une galère avec un avis, je crois, c'était ça? Ouais, 3 un étoiles. petit peu, ouais. Ça fait mal. Dès qu'il y a un mauvais avis, il faut vite régler le truc parce que sinon, c'est compliqué après. Ok, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut un complément de revenu, soit qui est entrepreneur comme nous ou qui est salarié, peu importe, mais qui a un boulot, un taf et qui n'a pas le temps, comme toi justement, mais qui aimerait se lancer? Est-ce que ça vaut le coup selon toi, la sous-location, se lancer avec nous, peu importe, mais ce business model-là en l'occurrence, qu'est-ce que tu... Tu vois, je trouve que ça peut être un très bon complément de revenu, franchement, pour quelqu'un qui n'a pas le temps, qui veut profiter de l'immobilier sans forcément faire de prêt à la banque.
honnêtement, ça peut être quelque chose de très bien. En discutant aussi avec les autres clients, Bon, oui, c'est cool. finalement, ça m'a énormément appris aussi parce que je vois qu'il y en a qui ont 6, 7, 8 biens et finalement, ça leur prend pas beaucoup de temps plus que ça. J'étais assez étonnée d'ailleurs parce que moi, j'en ai un seul. Ok, certes, ça me prend 5 minutes un peu tous les jours, mais j'imaginais que si j'en prenais plus, ce serait beaucoup plus de temps. Et au final, en discutant avec les autres, non. Enfin, franchement, ouais, pour quelqu'un même, tu vois, je me dis, pour quelqu'un qui veut sortir du salariat et qui sait pas trop comment faire pour devenir indépendant, C'est une vraie porte, ouais. bah, c'est quand même une vraie porte, ouais. Par contre, pas qu'avec un seul bien, tu vois. Non. Un seul bien, je pense que ça suffirait pas, pour le coup. C'est clair. Mais franchement, si tu fais tranquillement ton premier, que tu t'habitues un peu, doucement tu prends ton deuxième, ton troisième, bah franchement, tu peux te faire un 2000 € par mois avec 4-5 biens. Sans trop de difficultés, quoi. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Oui, tu chopes un immeuble, nous c'est ce qu'on fait. Enfin, là j'ai un propriétaire, bon, ça arrive à pas mal de personnes avec qui on travaille, mais c'est même toi, alors non, ta propriétaire, je crois pas qu'elle a beaucoup d'appart, mais des fois c'est un propriétaire qu'on va livrer un projet clé en main, et le propriétaire a plusieurs appartements, et à chaque locataire qui part, tu le récupères un par un, tu vois. Ouais. Et ça c'est génial parce que t'as un contact et ça te fait un salaire. Voilà. Mais il faut être patient parce que c'est vrai que toi, tu as connu, là c'est le lancement, ça fait pas longtemps qu'on t'a livré, et du coup forcément tu as eu tout ce démarrage qui est plus long, mais bon oui, tu verras quand on aura 4 ou 5, ça sera... C'est surtout que j'ai eu un démarrage sur un bien saisonnier, vraiment. Ouais, en fait, moi, c'est pas comme si j'avais un bien à Paris ou... Ouais. Moi, j'ai un bien à Arles, vraiment, c'est sud de la France, donc ça cartonne à fond pendant 6 mois. Avril, septembre, octobre, et là, Voilà. Là on est dans le pire. Et là, on est vraiment On peut dans pas faire pire. le pire. Donc, c'est vrai que je vais faire preuve de patience un petit peu, je sais très bien. Mais ce qui m'a aussi beaucoup rassurée, c'est que j'ai parlé à Bruce, qui lui aussi a des biens à Arles. Et qui carbure. Et avec qui ça se passe super bien depuis 1 an. Et il m'a aussi beaucoup donné des conseils. Donc, tu vois, après, faut pas oublier que on entreprend. Faut pas oublier que c'est pas non plus... oui, c'est ce que je dis toujours. On livre des projets, mais derrière, on accompagne pour piloter. C'est pas nous qui pilote tout le temps. Faut piloter, il y a des galères, faut les résoudre, bien sûr. Donc j'en ai conscience, tu vois. Je vais pas... Bruce, par exemple, dès le premier mois... Pourquoi ? Parce qu'il a commencé justement en juin, donc on est pile dans la bonne période à Arles. Lui, ça a cartonné direct, parce qu'il est arrivé sur la bonne période. Puis après, il a observé son chiffre d'affaires diminuer, forcément décembre, janvier. C'est ok. Moi, je sais que je commence à cette période et je sais que plus ça va avancer, mieux ça va aller. Donc, faut aussi avoir les reins un petit peu solides quand même, parce que... Quand on commence en basse saison dans un secteur comme ça. Voilà, ouais. C'est pour ça qu'on privilégie maintenant les secteurs un peu plus... après, on demande, mais ouais, c'est vrai que Arles, Avignon, Orange, tout ça, ça reste des secteurs un peu plus saisonniers comparé à Reims, Rouen, Tours, enfin tous ces secteurs-là dans lesquels on opère aussi. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que petit mot de la fin aux équipes. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux équipes, Coralie, Gauthier, Mathéo, enfin toutes les équipes avec qui tu as pu échanger? Merci du coup pour votre réactivité, parce que c'est vrai que moi, vu que j'ai commencé sur une période basse, j'ai vraiment eu besoin qu'on me réponde. J'ai vraiment été un peu au secours. Est-ce que c'est normal? Voilà, Coralie, aide-moi. Coralie, je comprends pas. C'est quoi ce logiciel et tout. Donc j'ai vraiment eu besoin d'aide. Pour le coup, je peux pas dire que vous avez pas été réactifs, franchement. Plein de personnes, même Bruce, Mathéo, tout ça. Je sais que dès que j'ai eu des soucis, j'avais des réponses très vite. Et franchement, c'est ça ce qu'on veut en fait. C'est vraiment. Oui, même s'il y a des galères, on va pas dire aux gens c'est facile, vous faites beaucoup d'argent rapidement. C'est pas ça le but. Oui, c'est possible, mais on peut aussi galérer au début et remonter la pente. C'est des montagnes russes, quoi. C'est l'entrepreneuriat. Ouais. Mais du coup, le but, c'est d'être là. Ouais, franchement, non, pour le coup, sur la délivrance, pardon, vous avez vraiment été comme promis, quoi. Je veux dire, c'était vraiment comme promis. Et réactivité très bien aussi, donc merci. Ok, génial. Merci Mariam d'être venue du coup, au plaisir. Avec plaisir. Et puis c'était tout, à très vite pour la prochaine remise de clés et du coup la prochaine vidéo.